Si vous faites face à un démon, enfin un corps de souffrance, qui a quelqu'un de très envieux, très jaloux par exemple. Dans votre âme, vous aurez la solution. La solution qui a été développée par votre lignée. Comment? Bon, la jalousie, l'envie, là, ceux qui sont envieux, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Dans votre lignée, qu'est-ce qui a été développé pour s'immuniser contre la sorcellerie? Moi, quand j'accompagne les gens, c'est ce que je leur montre. Parce que chaque lignée a développé sa technique, hein, sa science. Parce qu'en fait, le pouvoir, là, ou les capacités, ou les facultés, quand on s'initie, ou qu'on va se former quelque part, c'est pas pour les acquérir, hein, c'est pour les activer. Je répète, les pouvoirs ou les facultés ou les capacités ne s'acquièrent pas, mais s'activent. Ça veut dire que si vous ne les avez pas dans votre base de données, dans votre âme ou dans vos gènes, vous ne pouvez pas les activer. Vous pouvez activer que ce que vous avez déjà en vous. Ça veut dire qu'un de vos ancêtres l'a déjà exploité. Et donc, si on prend l'exemple de l'immunisation contre la sorcellerie, ce que votre lignée a développé contre la sorcellerie, là, c'est ça que vous allez pouvoir activer. Pas celui que votre voisin la lignée de votre voisin aura mis en place. Ou la lignée de votre guide, ou de votre... On les active. Donc si vos ancêtres l'ont pas travaillé, vous ne pourrez pas l'activer. En général, bon, la plupart d'entre vous, c'est que vous êtes des leaders spirituels de vos lignées, et il n'y a que les leaders spirituels des lignées, c'est facile à reconnaître. Ce sont des personnes qui se sont intéressées très tôt à la spiritualité. D'accord? C'est que vous savez au fond de vous que vous avez un appel, sauf que vous ne savez pas comment vous y prendre, c'est tout. Par où commencer? Et moi, je vous dis, tout se trouve déjà en vous. Si vous continuez comme ça, vous allez découvrir les belles capacités, les richesses que vos ancêtres vous ont transmises. Et vous saurez tout de suite, vous faites face à tel problème. Vos ancêtres vont vous dire, voilà ce que nous avons trouvé. Voilà la solution que nous avons trouvée. Vous pouvez l'activer et même l'améliorer. Mais il faut déjà que ce soit présent en vous, dans votre âme, donc dans vos gènes. Ça veut dire que les personnes que j'accompagne, je ne leur donne pas les capacités qui ont été développées par ma lignée. Je les aide à retrouver les leurs. Et je leur montre comment faire pour le rendre plus performant. Parce que si on prend l'exemple de la sorcellerie à laquelle faisaient face vos ancêtres à leur époque, c'est pas la sorcellerie de notre époque, hein. C'est devenu plus, plus dangereux, plus subtil. Et donc, vous allez vous appuyer sur ce que vos ancêtres ont développé dans le temps. Et vous allez...
Si quelqu'un vous dit, je vais vous initier à tant, je vais vous donner tel pouvoir, personne ne vous a menti. Le pouvoir, ça ne se donne pas. Ça s'active. Et des ancêtres, vous en avez beaucoup. Il y a plusieurs générations. Vous allez finir par en trouver un qui aura développé une solution à la difficulté à laquelle vous faites face actuellement. C'est juste un nettoyage, une réorganisation de votre âme, de votre base de données. C'est tout. Tout se trouve dans votre âme. Mais maintenant, il faut un bon lecteur, un bon interprète et un bon agent de matérialisation. Savoir lire ce qu'il y a dans votre âme, l'interpréter, le comprendre et le matérialiser. Matérialiser la solution que vous aurez trouvée dans votre âme. C'est à ça que ça sert. Voilà les outils dont nous sommes tous dotés. Sauf que certains ne savent pas comment l'utiliser. C'est tout. Mais vous, pour la plupart, en tant que leader spirituel de vos lignées, vous devez en prendre conscience et commencer déjà à faire le travail. Et le premier travail concerne votre base de données, votre âme. Ensuite, vous n'aurez plus peur de personne. En général, on a peur des sorciers, des démons, voilà, ce genre de choses. Mais si vous avez l'empathie, que vous êtes capable de voir ce que les autres ne sont pas capables de voir. Parce que les forces de l'ombre, en général, ils ressuscitent leur coup parce que les gens n'arrivent pas à voir leur véritable visage. C'est comme ça qu'ils arrivent à nous avoir. Mais si vous développez l'empathie, vous saurez exactement qui c'est. Vous saurez si c'est une blessure, un corps de souffrance non guéri. Vous saurez exactement. Et que quand vous allez le voir, lui-même va le sentir. Et c'est ce qui les perturbe. Ils ont l'habitude de faire face à des gens qui les repoussent ou qui les jugent ou qui les combattent. Mais vous, avec l'empathie, avec l'amour, ils seront déstabilisés. Parce qu'ils savent pas comment gérer l'amour. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont manqué d'amour. Les forces du bas astral, ce sont les personnes qui ont le plus besoin d'amour. Ou les personnes détestables autour de vous là. Ce sont les personnes qui ont le plus besoin d'amour. Et la bonne nouvelle, c'est que ceux que l'univers vous fait rencontrer, ce sont les personnes qui font partie ou qui incarnent vos corps de souffrance, donc les corps de souffrance de votre lignée. D'accord? Et quand vous arrivez à comprendre ce qui s'est passé, leur parcours, et à pouvoir percevoir la solution dans votre âme ou les accepter tels qu'ils sont, c'est ça qui les apaise, c'est ça qui les guérit en fait. C'est parce qu'on ne les accepte pas, on les juge, on dit « Oh, toi tu es méchant ».